Alors, je suis Madame Léguès, Saraka Valérie. Je suis chef de mission au cabinet Samer. Je suis formatrice en AVEC qui signifie Association Villageoise d'Épargne et Crédit. Et je suis également formatrice en AGR. Alors, vous allez vous présenter aussi. Oui, monsieur. Brice Niézan. Monsieur Kofi Odilo. Fernand Blanc. Armand Boufa. Merci. Alors, pour commencer, nous allons tous nous mettre d'accord sur les règles de vie. Alors, la première règle, nous allons tous mettre nos téléphones silencieux. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Très bien. Nous avons aussi un espace fumeur juste à côté. Le temps sera respecté tout au long de cette formation. Alors, la salle d'eau se trouve juste à ma gauche. Dès que vous sortez à ma gauche, la salle d'eau se trouve là. Et pour obtenir la parole, il faut demander. Ensuite, à 9 à 10 heures, nous aurons une pause déjeuner. Et ensuite, à midi, nous aurons la pause déjeuner. Donc 10 heures, la pause café et à midi, la pause déjeuner. L'issue de ce cours est juste à ma droite. Est-ce que nous sommes d'accord sur toutes ces règles de vie? Oui. D'accord, merci. Dites-moi, qui dans cette salle a déjà été confronté à une situation de désaccord ou à une situation tendue au travail? Soit vous-même ou bien vous avez été témoin d'une situation pareille. Parce que lui, En fin d'année, on fait des primes. Forcément, on n'en parle pas. Les travailleurs un peu en discutent et ils ne sont pas d'accord avec les primes qu'on leur donne. Chacun estime qu'il devrait avoir un peu plus pour s'appeler les pensions. effectivement, merci docteur. Oui, vous avez levé la main. L'exemple que je prends pour changer ce qu'il a dit. En fin d'année, on a les bonus qui s'ajoutent sur les salaires et souvent on a un peu quelques disparités en fonction des montants par rapport au vécu que nous avons les années dernières. Donc chaque année, quand la situation se présente, ce mois-là c'est fait tendu, chacun essaie de se tourner vers son boss. Voir un peu comment est-ce qu'il pourrait, qu'est-ce qu'il pourra avoir, quelle condition là. Merci bien, M. Kofi Odilo. C'est ce que nous allons voir ce matin. Les causes de ces conflits. Parce que pour qu'on puisse bien gérer ces conflits, il faut en connaître les causes. Donc c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, qui peut m'expliquer cette image? Voici le titre, la gestion des conflits. Mais avant la gestion des conflits, qui peut m'expliquer cette image? Oui, M. Tofa. Alors l'image présente une réunion sous un arbre. Il y a deux dames qui sont debout, en train d'échanger, et il est sous le contrôle d'un monsieur. Je ne sais pas qui c'est, donc voici ce que je peux dire déjà de ce que je vois. Peut-être qu'elles sont en conflit et que ce monsieur essaie de me guérir. Merci, monsieur Tofa. Il dit certainement qu'elles sont en conflit. Mais quelle est la cause de ce conflit? Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons découvrir. Nous allons identifier ensemble les causes de ce conflit. Parce que sans en connaître les causes, ce monsieur que voici ne pourra pas résoudre ce conflit. Donc c'est pour cela que nous allons voir la gestion des conflits. Mais dans un premier temps, nous allons chercher à connaître les causes. Alors, je vais demander à chacun d'entre vous. Il y a 2, 3 déjà qui ont donné une situation de conflit. Donc je vais demander à chacun d'entre vous de prendre les postes qui sont là. Et puis chacun va écrire une situation de conflit déjà vécue ou qui a été témoin d'une situation pareille. 2 minutes. Une situation déjà vécue où nous avons été témoins d'une situation pareille.
fonctionnaire. Oui. C'est un seul tas. Oui, oui, juste un seul cas. Et quand vous finissez, vous collez ici, sur cette fiche, la situation de conflit. Merci. Merci. Alors, je vous promets qu'à la fin de cette formation, vous serez capable d'expliquer les causes de conflit. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir mieux gérer un conflit, il faut en connaître les causes. Et nous savons tous que de nos jours, les causes des conflits sont énormes. Et les conflits créent beaucoup de dégâts, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les familles. Donc, nous devons connaître les causes des conflits pour mieux gérer ces conflits. Alors, voici le contenu de la formation. Dans un premier temps, nous allons définir le concept du conflit. Nous parlons de conflit. Conflit, qu'est-ce que c'est? Ensuite, nous allons identifier les différentes causes de conflit. Quel est l'intérêt pour vous de suivre cette formation portant sur la gestion des conflits? Oui, monsieur Nguessan. Donc, je dirais qu'avec cette formation, oui, on pourra identifier les causes à l'origine des conflits. Très bien, merci, monsieur Nguessan. J'ai vu monsieur Odinon qui a levé la main. Oui. Je pense que vu que nous sommes chaque jour dans notre office confrontés à des situations de conflit, oui, cette formation nous aidera à mieux gérer les situations de conflit lorsqu'elles se présenteront. Merci, monsieur Kofi. Oui, qui d'autre? Oui. Donc, savoir les causes du conflit doit permettre, comme il l'a dit, là, de mieux gérer cela, peut-être même de rester plus calme, de pouvoir adresser ces conflits-là quand ils se présenteront. Merci bien à tous. Ce sont de très bonnes réponses. Merci. Alors, qui peut m'expliquer ici cette image? Qu'est-ce que nous voyons? Regardez bien la posture des personnes qui sont là, leur position, même l'ordinateur qui est là. Regardez très bien. Qui peut m'expliquer? Oui, docteur Bonan. Il y a deux groupes de personnes. Oui. Dans chaque groupe, il y a deux individus, un homme à gauche, qui me semble qu'il est en train de parler avec la main levée. Oui. Il y a une femme qui est en face de lui, les bras croisés, comme peut-être en signe de fermeture, bien de désaccord avec ce qu'il est en train de dire. Oui. Et puis, sur ce qui est qui apparaît sur l'ordinateur, il y a deux solutions qui semblent être prises. Il y a la solution qui priorise l'efficience, et puis celle qui semble prioriser l'équité sociale. Donc c'est comme si ces deux groupes de personnes étaient l'une pour la solution A et l'autre pour la solution B. Merci, monsieur Odilon. On va faire un banc pour Dr Conan. Merci, Dr Conan. Qui va ajouter encore? Oui. Alors, monsieur Nguessan. ce que je veux ajouter, c'est dans la position même des personnes. Oui. On a l'impression que l'homme il est menaçant, Oui. par sa manière, sa gestuelle. Et puis la dame, elle regarde un peu surprise, étonnée de son attitude, je dirais. Oui. Oui. Effectivement, ce que vous avez dit est très juste. Voici ce que nous avons. C'est très juste. Donc, partant de ce que vous venez de dire, qui peut définir le conflit? Le docteur a parlé de désaccord. Il y a M. Nguessan aussi qui a dit que les deux groupes n'étaient pas d'accord. Donc, partant de cette définition, qui peut me donner la définition du conflit? Qu'est-ce que c'est, le conflit? Oui, docteur Conan.
Donc si on s'en tient à ce qu'on a déjà vu, le conflit, ça peut être une situation de désaccord entre au moins une ou plusieurs personnes. Et le désaccord porte généralement sur des positions que chacun défend. Très bien. Merci, docteur Conan. Alors, voici la définition du conflit. C'est une situation de désaccord entre deux personnes ou entre un groupe de personnes qui ne partagent pas le même point de vue ou la même idée. Donc, une situation de désaccord entre deux personnes ou entre un groupe de personnes qui ne partagent pas le même point de vue ou la même idée. Alors, nous allons voir quelles sont les causes du conflit. Nous en avons plusieurs, mais nous allons voir aujourd'hui toutes ces causes du conflit pour nous permettre de mieux gérer ces conflits, de mieux les prévenir. Donc nous allons commencer par la première cause. Nous en avons 6. La première cause, c'est la cause d'idée. Qu'est-ce que la cause d'idée? Alors, je vais vous expliquer. Dans la cause d'idée, ce sont des personnes qui n'ont pas la même façon de penser sur un sujet donné. Je prends pour exemple deux collègues qui discutent. Un qui vous dira travaillons en équipe. Et l'autre aussi qui vous dira non, travailler seul est plus efficace. Vous voyez là, c'est sur un sujet donné. Les deux n'ont pas la même idée, n'ont pas la même opinion. Qui peut me donner un exemple sur le conflit d'idées? Selon ce que je viens de dire, qui peut me donner un exemple? Oui, docteur Tofa. Oui, oui, ah, d'accord, monsieur Tofa. Je pense que l'image que nous avons vue précédemment dénote un conflit d'idées. Oui. Parce que chacun a sa solution. Oui. Et chacun veut défendre que sa solution est la meilleure, je pense. Oui. Donc c'est un conflit pour moi d'idées. Merci. Monsieur Tofa. Non, non, vous en aurez tout à l'heure. Alors, la deuxième cause de conflit. Le conflit de valeurs. Qu'est-ce que c'est? Alors, concernant les conflits de valeurs, ce sont des personnes qui n'ont pas les mêmes principes de vie. Des personnes qui n'ont pas le même principe de vie. Une personne qui pense dire la vérité est toujours obligatoire. Tandis qu'une autre personne qui pense que mentir est souvent nécessaire pour ne pas blesser. Vous voyez, monsieur Guessari, très souvent nous entendons cela. Un vous dira, mais mentir et dire la vérité est toujours obligatoire. L'autre dira, non, mais mentir est souvent nécessaire pour ne pas blesser. Donc ils n'ont pas la même façon de voir le mal et le bien. Ça, c'est un conflit qui est lié aux valeurs. Ils n'ont pas les mêmes principes de vie. Qui peut me donner un exemple? Oui, monsieur Guessan. Si c'est bon, on doit avoir le conflit. Bien sûr que vous en aurez. Alors, un conflit de valeurs, je dirais, entre des époux. Oui. Donc, monsieur, par exemple, lui, il est extraverti. Oui. Et madame, elle est introvertie. Oui. Du coup, quand monsieur, nous deux, on sort, que monsieur commence à faire son lui-même. Oui. Et puis madame va commencer à dire, s'il te plaît, chérie, fais attention. Donc, je dirais peut-être ça peut être un conflit de valeurs. Bon, c'est vrai que je suis allé dedans. Oui. Oui, mais on revient là. On revient dessus. D'accord. On revient dessus. Qui peut donner un autre exemple sur le conflit de valeurs? Oui, monsieur Tofa. Ce ne sera peut-être pas un exemple, mais c'est une expression qui décrit un peu lorsqu'on dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oui. Cela suppose qu'il y a un conflit de valeurs. Oui. Parce que certains vont camper sur leur vérité, d'autres disent non, on peut de temps en temps mentir pour. Donc voilà, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vous voyez. Les deux ne voient pas de la même façon, le mal et le bien. Merci beaucoup, monsieur Tofa. Nous allons voir la troisième cause du conflit. Le conflit de personnalité. Qu'est-ce que c'est? Regardez notre exemple tout à l'heure.
j'allais revenir dessus, j'allais me dire, mais ça c'est plus la personnalité, c'est que j'ai dit. Très bien. Donc là, vous voyez, je n'ai même encore expliqué que déjà, vous avez trouvé. Donc le conflit de personnalité concerne les caractères. Voilà, les caractères qui ne se ressemblent pas, les caractères qui ne se supportent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous verrez dans un groupe, il y a des personnes qui sont très calmes, une personne peut-être qui est très calme, et puis une autre personne qui est très bruyante, qui est impulsive. Très souvent, ils se disputent sans raison particulière. Elles ne se supportent pas, ce sont des caractères qui ne se supportent pas. Lui, M. Gué s'en va donner un exemple. J'ai une expression, oui. Peut-être le fait ça. On ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. C'est ça. On ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau, c'est ce que d'autres disent par moment. Monsieur Kofi, merci. Tenez. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur ces trois causes de conflit? C'est clair. C'est clair. D'accord. Donc nous allons poursuivre avec la quatrième cause de conflit. Le conflit de territoire. Ah oui, là nous entendons très souvent. Mais qu'est-ce que c'est? Le conflit de territoire, c'est une personne qui sent que son espace ou son rôle est envahi. Je prends un exemple encore au travail des collègues. Un collègue qui intervient toujours dans le travail de l'autre, alors que ce n'est pas son responsable. Mais il intervient toujours dans son travail. Il envahit son rôle. Ou bien entre amis, l'ami arrive chez vous et il rentre chaque fois dans votre chambre. Non. Il y a une limite. Et quand il franchit, il ne respecte pas cette limite-là. Ça, c'est une conflit. Et même, bon, donner un autre exemple. Qui peut donner un exemple pour le conflit des territoires? Même les pays. Voilà. Ukraine et Russie. Merci. Oh, tenez. Vous voyez, le conflit de territoire. Quand eux sentent que son territoire, il n'y a pas, quand la limite n'est pas respectée, ça crée des conflits. Donc, quand on parlera de conflit de territoire, c'est l'espace pour le rôle qui est envahi. Est-ce que vous avez des questions? Ça peut aller? D'accord, merci. Donc nous allons voir la cinquième cause de conflit. Le conflit de ressources. Qu'est-ce que c'est? Alors, concernant le conflit de ressources, c'est un manque de moyens. Ça peut être un manque de moyens financiers, un manque de moyens matériels ou bien un manque de temps. C'est ce qui crée le conflit de ressources. Je donne un exemple. Dans une famille, il n'y a qu'un seul véhicule. Or, il y a deux membres de cette famille qui veulent utiliser le véhicule au même moment. Ils ne veulent pas l'utiliser pour leur intérêt personnel, certainement c'est pour une activité, mais au même moment, les deux en ont besoin. Donc, le conflit n'est pas dû à un intérêt ou bien à des idées opposées, mais c'est un manque de moyens. Il n'y a qu'un seul véhicule. Donc, c'est un manque de moyens. Donc là, c'est un conflit de ressources. Qui peut me donner un exemple? Oui, docteur Onan. Dans un village, oui, il y a un seul point d'eau. Oui. Et dans ce village, il y a des agriculteurs et des éleveurs. Et il faut se partager le point d'eau là. Et ça peut créer des conflits de... Merci, docteur Onan. Alors, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? D'accord. Donc, oui, docteur, monsieur Tofa. Bon, bientôt vous serez docteur. Est-ce que les conflits que nous voyons au niveau des États, oui, par exemple, on nous dit que la France est allée puiser pour voler entre guillemets des ressources au Niger, oui, est-ce que c'est lié également à ce thème-là? Très bien. Nous allons mettre cette question au frigo. Et tout à l'heure, nous reviendrons ici. Merci, M. Tofa. Alors, nous allons voir la
sixième cause de conflit. Le conflit d'intérêt, qu'est-ce que c'est? Alors, dans le conflit d'intérêt, vous verrez que chacun veut gagner quelque chose pour lui-même. Par exemple, dans une entreprise, il y a une promotion et il y a deux personnes qui veulent cette promotion. Chacun veut cette promotion pour lui-même. Donc, l'un aura cette promotion, l'autre va la perdre. Qui peut me donner un exemple de conflit d'intérêt? Qui peut me donner un exemple de conflit d'intérêt? D'accord, monsieur Guessambis. Bon, j'essaie. Oui. Alors, j'ai envie de parler d'une chanson Zoulou. Oui. Il dit que si deux personnes se battent à cause de 1000 francs, c'est que probablement il y a un qui a voulu 600 et l'autre a voulu 400. Oui. Donc, 400. Effectivement, vous voyez, effectivement, parce que chacun veut gagner quelque chose pour lui-même. pour lui-même. Merci, monsieur Guessam. Alors, voici les 6 causes de conflit. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. J'ai une question. Oui. Donc, est-ce qu'il peut arriver que dans un conflit, Oui. une ou plusieurs causes se combinent? Oui. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pour cela qu'on cherche à identifier les causes de conflit. Alors, si vous n'avez pas de questions, nous allons passer à un exercice. Nous allons constituer 2 groupes. Vous voyez là, le premier groupe et le deuxième groupe. Donc, voici ici le premier groupe. Ici, le deuxième groupe. Vous verrez à l'intérieur, vous avez des situations. Oui, vous verrez. Vous verrez 18 situations. Vous allez très bien lire. Voici les instructions. Donc, vous allez lire les situations qui sont là. Et voici, sur chaque papier index, vous allez coller 3 situations. Je vous avais donné des exemples tout à l'heure. Donc, vous allez lire ensemble, vous discutez, et puis vous identifiez la cause du conflit. Et vous collez la situation. Donc, voici les 6. Est-ce que vous avez compris l'exercice? Vous avez compris l'exercice? D'accord. Donc, voici les 6 causes. Vous partirez groupe par groupe, vous allez coller. Donc, le groupe A a une couleur orange et le groupe B a une couleur jaune. Donc, vous collerez, vous allez coller dans chaque cause. Donc, c'est parti. Vous avez 10 minutes. Donc, voici les 6 causes. Personnalité. Vous pouvez commencer maintenant. 10 minutes. Il est 9h50. Le tableau de ressources est ici. La cause de ressources est là. Personnalité. Valeur juste à côté. Intérêt, territoire et le conflit d'idées. Donc c'est parti. Ressources est Monsieur. bien.
nous devons avoir 3 situations par catégorie. 3 situations par catégorie pour chaque groupe. Je vois l'idée, il en reste 8 situations dans chaque groupe. Valeur juste maintenant. Il reste 5 minutes. Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Attention. Il reste 1 minute. On peut vous aider? Très bien. Donc, c'est fini. Donc, c'est fini. Alors, merci à tous pour la restitution. Chacun va s'arrêter devant un tableau. Chacun va s'arrêter devant un tableau. Et comme il y a 6 tableaux, moi je m'arrêterai devant le dernier tableau, d'accord? Donc, moi je serai. Quand ce sont des hommes, tu peux nous faire montrer ta robe. Il faut suivre ce qui est dans D'accord. Ok. Donc nous allons commencer la restitution. Monsieur Kofi. Oui, le premier. Chacun retient sa couleur. Le groupe A,
c'est la couleur orange. D'accord. Donc, nous allons voir ceux qui auront plus de points. D'accord, donc on commence. Personnalité. Le groupe A, personnalité. Oui. Deux colocataires se discutent souvent sans raison. Oui. Et si ils disent qu'ils ne se supportent pas. D'accord. Qu'est-ce que le groupe de amis? Le groupe 2, il a mis deux amis discutent. L'un veut voyager en avion, l'autre préfère le train. D'accord. Donc ici c'est le numéro 14. Non, le numéro 16. Le numéro 16. Donc vous avez trouvé. Les deux groupes ont trouvé. Ok, super. Donc, dans l'exercice, il devrait y avoir 3 situations par catégorie. Donc, vous avez trouvé le premier exemple. Ensuite, le deuxième exemple. Il y a le numéro 6. Oui. Une personne parle beaucoup et coupe souvent la parole. Oui. L'autre est calme et s'énerve. D'accord. Le groupe 2. Maintenant, le groupe 1. Pareil, une personne parle beaucoup et coupe souvent la parole. Très bien. Donc, les deux groupes ont trouvé. Oui, la troisième situation. La troisième situation, c'est la situation le 5. Oui. Deux amis discutent, l'un veut voyager en avion, l'autre préfère le train. Le groupe 1 a mis deux collègues travaillent ensemble, l'un est très strict et l'autre est détendu. D'accord. Ici, deux amis discutent. L'un veut voyager en avion, l'autre préfère le train. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que là, c'est un problème de caractère? Deux amis discutent, l'un veut voyager en avion, l'autre préfère le train. Est-ce que là, c'est un problème lié au caractère? Oui, qui veut répondre? Oui. Peut-être, est-ce qu'il s'agit de ressources? Il ne s'agit pas de ressources? Non. 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 Deux amis discutent. L'un aime voyager en avion, Oui. et l'autre préfère le train. Ce sont des préférences, ce sont des goûts. Ce sont des goûts, ce sont des idées, des opinions. Voici ce que l'autre préfère, voici ce que l'autre. Attention, voici ce que l'autre préfère. Vous voyez. Donc là, il ne s'agit pas de caractère. Il s'agit plutôt d'idées. Là, ce sont des idées. Ici, ce sont des idées. Donc, ici, ce point sera retiré. Ce n'est pas dans ce tableau que ça devrait être. Ah, c'est vous. Le fluor. Parce que là, ce sont des idées, ce n'est pas le caractère. Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord. D'accord. Donc ça, le numéro 5, on va le mettre dans les idées. Oui. Très bien. Ok. Ensuite, quelle autre réponse? Ensuite, c'est oui. Là, on l'a dit. Oui. 13. Elle vient du groupe 2. Oui. Deux collègues travaillent ensemble. L'un est très strict, l'autre est très détendu et se discute. Oui. Parce que là, c'est lié au caractère. C'est lié au caractère, c'est juste. Donc, on fait un récap. Une personne parle beaucoup et coupe souvent la parole. L'autre est calme et s'énerve. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Là, c'est lié au caractère. Ensuite, un couple n'est pas d'accord. L'un pense que le respect du temps est très important. L'autre est souvent en retard et trouve ça normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui a mis c'est orange? Non, c'est plus jaune. C'est jaune. C'est jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le numéro combien? Le numéro 8. Non, le orange, non. Oui, oui, c'est le numéro 8. Non, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi, c'est la clé ici? Non, mais c'est justement Qu'est-ce que vous en pensez? on en pense. Oui. Qu'est-ce que c'est? Valeur. Une question de valeur. C'est une question de valeur. Merci, monsieur Kofi. Donc là, c'est une question de valeur. Ce ne sont pas les caractères. Dans ma main 2. Très bien. Donc, en gros, ça fait moins de gauche. Donc, ça fait, on dira plus 2 pour le groupe A. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous avez fini, monsieur Bruno? Oui. D'accord. Donc, ça, c'est très bien. Monsieur Niessan, pour les ressources. Les ressources. Oui.
Je commence par le groupe A. Oui. 2 enfants se disputent car il n'y a qu'un seul vélo et chacun veut l'utiliser. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on est Oui. d'accord. Est-ce que le groupe B, qu'est-ce que le groupe B a dit? Même chose. Même chose. Bravo. Oui. Ensuite, 2 enfants veulent regarder un programme différent à la télévision à la même heure. 2 enfants veulent regarder un programme à la télévision à la même heure. Les 2 groupes ont dit la même chose. D'accord. On est d'accord. Ensuite, il n'y a qu'un seul ordinateur à la maison et 2 personnes en ont besoin au même moment. Oui. Qu'est-ce que le groupe a dit? Nous, il n'y a qu'un seul ordinateur à la maison et 2 personnes en ont besoin au même moment. Ça, c'est couleur orange. Donc là, vous avez tous trouvé. Oui, 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 oui. De part et d'autre. Il y a un orange qui est 4 fois. Ah d'accord. Donc, dites-moi. Donc au travail, il n'y a pas assez de temps pour finir toutes les tâches prévues. On a mis ça dans les ressources. Oui. Il n'y a pas assez de temps. Je vous ai dit les ressources, voilà. Merci. C'est pas vous qui pensez. On va regarder. Non, il y a orange. Alors, donc, qui a mis? C'est le groupe B. N'est-ce pas? C'est le groupe A. C'est le groupe A qui a mis. Oui. Ok, bravo au groupe A. Donc vous avez compris, quand on parle de ressources, on parle de temps insuffisant ou bien moyen insuffisant. Ça peut être un moyen financier, un moyen matériel. D'accord. Donc le groupe A a combien de points maintenant? 3 points. Et le groupe 2? 4 points. Alors, merci. On passe à monsieur Tofa. D'accord. Oui. Qu'est-ce que monsieur Tofa a mis? Donc ici, Oui, peut nous lire. un parent pense Oui. que les enfants doivent toujours obéir, Oui. l'autre pense qu'ils doivent discuter. D'accord. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Qu'est-ce que le groupe A dit? Le groupe A et le groupe B ont dit la même chose. Ok, bravo, c'est super. C'est la question 15. Oui, parce que c'est lié au principe de vie. C'est très bien. Ensuite, 2 amis se disputent. Oui. L'un refuse de mentir, l'autre pense que mentir peut parfois aider. Très bien. Les 2 groupes ont dit la même chose. 2 amis se disputent, donc question 11, c'est bon. Très bien. Donc, bravo pour les 2 groupes. Oui, ensuite. Ensuite, question 8. Un couple n'est pas d'accord. L'un pense que le respect du temps est très important. Oui. L'autre est souvent en retard et trouve ça normal. Les 2 groupes ont dit la même chose. Bravo. Maintenant, là où ça va se compliquer, C'est l'entrée du boss. c'est la question 13. Oui. La question 13 Vous pouvez la lire. du groupe B. Oui. 2 collègues travaillent ensemble. L'un est très strict, l'autre très détendu. Ils se disputent souvent. C'est le groupe B. C'est le groupe B. Le groupe B. Est-ce que c'est juste? Ici, vous trouvez que c'est juste? Oui, mais selon l'explication qui a été donnée tout à l'heure. Quand nous parlons de personnalité, nous parlons de caractère. Donc, est-ce que c'est là la situation devrait se retrouver? Non. Est-ce qu'il devrait se retrouver dans quelle catégorie? Personnalité. D'accord. Donc, merci, monsieur Odilon, de mettre ça. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous avez des questions? Et puis, il y a une question également du groupe A. Oui. 2 amis discutent. L'un veut voyager en avion, l'autre préfère le train. D'accord. Vous me répondez, est-ce que cette situation doit être dans cette catégorie? Elle doit être où? Ce sont des idées. Ce sont des idées. Très bien, monsieur Brice. Sinon, c'est bon. D'accord. Donc, bravo encore aux 2 groupes. Monsieur Conan. Intérêt. Oui, oui. Intérêt. Oui. Qu'est-ce que le premier groupe a dit? 2 employés Oui. veulent la même promotion dans leur entreprise. Oui. C'est la question 4. Le groupe A et le groupe B ont répondu pareil. Bravo aux 2 groupes. Oui.
Ensuite, question 9. 2 étudiants veulent être choisis comme responsables du groupe. Pareil, les groupes A et B ont donné la même réponse. Ok, super. Et puis, pour la question 17, au travail, il n'y a pas assez de temps pour finir toutes les tâches prévues. Ça, c'est le groupe B. C'est le groupe B. Le groupe B. Est-ce que cette situation devrait se retrouver dans cette catégorie? Elle devrait se retrouver où? Au travail. Monsieur Bonan, on peut relire la situation? Au travail, il n'y a pas assez de temps. Ressources. Il n'y a pas assez de temps. J'ai dit les ressources sont liées au manque de temps. Manque de temps, ou bien manque de moyens financiers, ou bien manque de matériel. Merci beaucoup. D'accord. Donc nous avons fini avec le conflit d'intérêts. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Non. Parce que là, votre intérêt, oui. Vous avez dit qu'il y avait 3 éléments par exemple. Oui, nous allons trouver. On va rapatrier des choses qu'on va rapatrier. Donc, monsieur Kofi, vous pouvez nous aider à lire encore le conflit des territoires? Oui. D'accord. Qu'est-ce que le premier groupe a dit? Le premier groupe dit, le point 3, un colocataire entre dans ta chambre sans prévenir et tu n'es pas d'accord avec ça. Pareil, le deuxième groupe, un colocataire entre dans ta chambre sans prévenir et tu n'es pas d'accord. Bravo aux deux groupes. Ensuite. Le deuxième, c'est le point 10. Un collègue utilise ton bureau sans demander ton accord. Les deux groupes ont dit la même chose. Pourquoi il envahit ton espace? Très bien. Le troisième, c'est le point 18. Oui. Un parent intervient toujours dans les décisions qui concernent ton travail personnel et tu n'es pas d'accord. Les deux groupes ont dit la même chose. Bravo aux deux groupes. Quel s'il vous plaît pour les deux groupes? S'il vous plaît. Super. D'accord. Donc nous allons passer à la dernière cause de conflit. Docteur, comment si vous pouvez lire? Oui. 2 collègues ne sont pas d'accord sur la meilleure façon d'organiser une réunion. C'est la question 2. Les 2 groupes ont donné la même réponse. Bravo aux deux groupes. Question 5. Oui. 2 amis discutent. L'un veut voyager en avion, l'autre préfère le train. Les 2 groupes ont mis la même réponse. Question 5. Ok, super. Et puis, pareil pour la question 7. À la maison, l'un pense qu'il faut faire les devoirs avant de dîner, l'autre après. Pareil pour les deux Pour les deux groupes. Oui. Donc les deux groupes ont trouvé. Oui. On va faire un banc pour les deux groupes. Un banc. Super. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, comment vous avez trouvé cet exercice? Oui, docteur. Très instructif. Ça m'a permis de clarifier certains éléments sur les ressources, par exemple, celles liées à l'espace et au temps, des conflits d'idées qui peuvent être liés à des conceptions. Donc, la manière dont vous avez animé, ça a permis que moi je puisse clarifier ces éléments-là avec quelques confusions. D'accord. Merci beaucoup, docteur Bonan. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'accord, oui. Oui, il peut se trouver que, parce qu'il y a des confusions souvent. Si, si. Donc, comment faire pour identifier la vraie cause? Pour ne pas être dans la confusion, parce qu'on a mis certains conflits d'idées dans les ressources et vice-versa. D'accord. Comment on fait? D'accord. Vous serez trouvé. Lorsque nous parlerons de conflits d'idées, ce sont des opinions différentes. Lorsqu'on parlera de conflits d'idées, ce sont des opinions différentes. Les gens n'ont pas la même façon de voir sur un sujet donné. Ensuite, pour les conflits de valeurs, ce sont des principes de vie différents, comme les exemples que nous avons donnés tout à l'heure. Pour l'autre, il faut toujours dire la vérité obligatoire, et l'autre dit mentir est souvent nécessaire pour ne pas blesser. Et ici, l'intérêt. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque chacun veut gagner quelque chose.
de personnalité. Là, ce sont des caractères qui ne se supportent pas. Ici, les causes de ressources sont les manques de moyens. Ça peut être un moyen financier, un moyen matériel ou bien un manque de temps. Et la sixième cause de conflit. Lorsqu'une personne ou un groupe de personnes sent que son territoire est envahi, son territoire ou son rôle même est envahi dans l'entreprise, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Non. Alors, je vous avais promis qu'à la fin de cette formation, vous serez capable d'identifier les causes de conflit. Est-ce que vous pouvez identifier maintenant les causes de conflit? Oui. Je n'entends pas bien. Est-ce que vous pouvez maintenant identifier les causes de conflit? Oui. D'accord. Les situations que vous avez notées ici au tableau, chacun va prendre sa situation et me dire dans quelle catégorie de cause on doit mettre. Merci. Donc vous prenez, vous lisez. Là, on le fera un à un. Docteur Conan Ampli, M. Tofa, M. Brice et M. Kofi Odilon. Alors, la première situation, oui, docteur. Désaccord sur les montants de primes. Désaccord sur le montant de primes. Dans quelle catégorie on va faire? Les ressources. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord. La deuxième personne c'était M. Tofa. Alors, conflit avec l'épouse Oui. au sujet des cadeaux de Noël des enfants. Oui. Dans quelle catégorie? Dans quelle catégorie? Je pencherai pour idée. Chacun a ses idées. Moi, je dirais valeur. Qui d'autre? N'oubliez pas. Un peu de personnalité dedans. Reprenez s'il vous plaît. Conflit avec l'épouse au sujet des cadeaux de Noël des enfants. Cadeau de Noël des enfants. C'est le choix des cadeaux. Le choix des cadeaux. Le choix des cadeaux. Donc c'est idée. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Merci, M. Tofa. Ensuite, c'était M. Niessan. M. Brice. Oui, M. Niessan. Moi, j'ai noté le désaccord entre deux collègues sur l'organisation d'une activité. D'accord, donc là, ça sera très bien, idée. Ensuite, M. Kofi Odilon. J'ai remarqué que notre employé se plaignait. Nous n'avons pas été sélectionnés pour ces longues années face à l'entreprise à un poste de responsabilité au PRF. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Reprenez. L'employé se plaint, nous n'avons pas été sélectionnés pour un poste de responsable qu'elle avait postulé. Pourquoi? C'est son intérêt. C'est son intérêt. Très bien, vous pouvez le poser. On va faire un banc, cette fois-ci un banc musclé pour vous. Un banc musclé. Super. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette formation? Dites-nous. Oui, M. Kofi Odilon. Merci bien, madame, formatrice. J'ai aimé beaucoup de choses de cette formation. Je parlerai d'abord du ton de la formatrice. Elle avait un ton souvenu qui faisait qu'elle était facilement audible, on entendait ce qu'elle disait. Et surtout, j'ai bien aimé l'activité que nous avons menée. Elle était une activité au bureau. Voilà, ça nous a permis de faire bouger un peu de tout. Voilà, l'esprit et le corps. Donc, c'était un peu comme un jeu pour pouvoir apprendre ce qu'on est venu connaître ce jour. Donc, vraiment, je vous dis merci pour cela. Et on espère qu'on pourra mettre cela en pratique quand on sera dans nos bureaux pour gérer mieux les conflits qui se présenteront devant nous. Merci, M. Kofi Odilon. Oui, Dr Conan. Moi j'ai beaucoup aimé, mais vraiment c'est une très belle surprise. Comment est-ce qu'à la fin on a réutilisé nos propres situations de départ là, pour les mettre dans une catégorie
j'avais même oublié qu'on avait écrit ça. Donc après avoir fait l'exercice que vous-même nous aviez donné, vous pouvez dire, bon là c'est elle qui a préparé le truc, mais là c'est des situations que nous-mêmes nous avions choisies. Et puis qu'à la fin, on puisse travailler aussi à les catégoriser. Moi ça m'a vraiment plu, c'est vraiment bien quoi. On a fait ça au début, et puis c'était pas fortuit, à la fin c'est sorti dans l'autre. Merci, docteur Konan. Qui d'autre? Oui, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette formation? Qu'est-ce que je dois améliorer? Déjà, je vous dis merci pour cette animation, parce que c'était vraiment très animé. Merci. On s'est senti impliqué, très très impliqué. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi l'activité. Voilà. Donc, je ne peux que dire bravo. Merci à vous. Ben, moi également, j'ai aimé votre participation active à cette formation. J'ai remarqué que vous étiez très impliqués. Et j'ai aimé, j'ai remarqué cela. Donc, moi, je vais vous donner quelques gadgets pour votre participation active à cette formation. C'est bon, hein? Alors, Et il n'aime pas. Ah, il n'aime pas. Alors, la prochaine fois, nous allons voir, comme nous connaissons tous les causes et nous pouvons identifier maintenant les causes de conflit, la prochaine fois nous verrons la résolution des conflits. Ben, je vous remercie pour votre attention. Triplé.